Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 3, versets 31 à 36. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, il y a quelques années, un prêtre américain qui était le rédacteur en chef d'un journal très connu a publié la liste des 10 personnes les plus grandes de l'humanité. Cette liste contenait un certain nombre de noms. On pouvait lire dans la liste le nom de Socrate, Platon, Aristote, Newton, Einstein, etc. Mais le nom de Jésus n'apparaissait pas sur cette liste. Alors beaucoup de chrétiens et de ses confrères prêtres lui ont écrit et demandé comment dans la liste des 10 personnes les plus grandes que l'humanité ait connues, il n'y a pas là le nom de Jésus. Et dans son prochain article, il a donné une réponse. Le titre de l'article était Jésus, un homme d'en haut. Et dans l'article, il disait Jésus est d'une classe supérieure à la classe de tous les hommes. En fait, Jésus est d'en haut. Jésus est Dieu. C'est ce que Jésus lui-même affirme dans l'évangile de ce jour. Il dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Jésus vient d'en haut. Jésus est Dieu. Il est au-dessus de tous. Voilà la grande réalité du christianisme. Jésus n'est pas un homme grand. Jésus n'est pas un homme intelligent, un homme célèbre. Jésus est au-dessus de tout cela. Jésus est le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Jésus prouve au monde entier qu'il est le Roi des rois dans le mystère de la résurrection. Lorsque Jésus brise le tombeau et sort vivant et vainqueur, Jésus montre qu'il est le seul qui vient d'en haut. Et cela va être quelque chose de fort. Ça va être la conviction de tous les chrétiens. Pourquoi, frères et sœurs, cela est si important? C'est cela qui peut nous donner la force de faire face aux tribulations de ce monde, aux persécutions de ce monde, aux dangers de ce monde. Lorsque le monde nous condamne, lorsque le monde nous accuse, nous devons garder à l'esprit que Jésus que nous suivons est au-dessus d'eux. J'aime souvent dire aux chrétiens qui vivent dans la peur, qui ont peur des forces du mal, qui ont peur des esprits mauvais, j'aime leur dire, oui, Satan est fort, il est puissant, les sorciers sont forts, mais n'oubliez pas, Jésus est le plus puissant. Ils sont forts peut-être contre nous les hommes, mais devant Jésus, ils ne sont absolument rien. Jésus est le plus puissant. Jésus a le pouvoir même de nous ressusciter après la mort. Voilà la grande vérité du christianisme. Et les apôtres croyaient tellement à cela. C'est pour ça que dans la première lecture d'aujourd'hui, ils n'ont pas peur des grands prêtres, des pharisiens, qui les invitent à fermer leur bouche, à ne plus jamais parler de Jésus. Ils disent avec courage que mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Jésus est vivant, il est ressuscité. Jésus est d'en haut et nous sommes témoins. Que l'Esprit Saint nous donne cette même conviction des apôtres, de croire que Jésus vient d'en haut et d'accueillir celui-là qui vient d'en haut dans notre cœur, dans notre vie. Car lui seul a le pouvoir
de nous faire aller au paradis, de nous faire contempler les réalités d'en haut. Loué soit Jésus-Christ.